Je crois que j'ai un bon sujet podcast. Parce qu'il n'y a pas d'image. Tapons quand même. Action! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous écoutez Un peu gênante. Un podcast de Lucie Et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. Ouais, tu disais que t'avais un sujet dont tu voulais qu'on parle. Ouais, voilà. Et donc, je pense que le fait que j'arrive en retard partout et que je pense tout le temps à mon taf et à quel projet je veux réaliser et tout ça, ça influence blindé ma vie au quotidien. Ah. Et je sais que c'est la même chose pour toi. Ouais. Cette expression des formations professionnelles, on la vit à 300%. Ok, on n'a pas de taf, donc professionnel, c'est peut-être pas hyper approprié comme expression. Ça peut être des formations de nos hobbies qu'on aime vraiment très passionnément et qu'on a hyper envie d'être un jour rémunéré pour faire ces hobbies qu'on aime passionnellement. Et on pourra tellement dire fais ce que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. Ah god. Peut-être des formations professionnelles, on l'a tellement. Je veux trop que tu racontes cette anecdote avec le type sur le banc. Parce que je pense que c'est mon anecdote préférée. De Camille qui est beaucoup trop intense et qui voit des sujets partout. Donc Camille qui veut être journaliste. Et qui l'est déjà, pardon. C'est un peu gênant. J'avais rendez-vous avec un garçon avec qui il y avait eu des bails, c'était un peu ambigu. On est arrivé au jour où on devait clarifier les choses. J'aime tellement ces journées où tu dois clarifier les trucs. On s'était donné rendez-vous dans un parc à 15h. Sauf que c'était impossible pour moi d'arriver au parc avec 10 minutes de retard pour faire genre film of chill, j'étais occupée, tout ça. Non, je suis arrivée sur place 1 heure à l'avance avec mon appareil photo en main. Il faisait super froid en plus, c'était l'hiver. Et pour me relaxer, me détendre, avant d'entamer cette grande conversation avec ce garçon, j'ai demandé aux gens dans le parc si je pouvais les photographier. Je rôde un peu perdue dans ce parc et un peu angoissée autour d'un vieux monsieur qui mangeait ses tartines sur un banc. Et on a eu un échange de regards et je lui ai dit « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais vous photographier parce que vous êtes en train de manger vos tartines sur ce banc, il y a une belle lumière, c'est un beau cadre et je trouve ça super touchant. Alors est-ce que je peux m'asseoir avec vous et vous prendre en photo ?» C'est génial. Il était un peu perplexe, mais très sympa, donc il a laissé libre cours à mon kiff. Et donc voilà, donc il mangeait ses tartines, on causait, j'ai photographié, et puis après est venue 15h, l'heure de rencontrer le mec, et j'ai dû lui décrire où j'étais dans le parc, et je lui ai répondu « Je suis sur un banc à côté de la fontaine, je prends en photo un vieux monsieur. » Pourquoi tu lui as dit ça? Meuf. Et je le vois arriver sur son vélo et moi j'étais en mode peut-être que ça me donne un cachet un peu artistique, tu vois. Et sauf que le monsieur a fait genre ah ben voilà votre ami est arrivé et j'ai tout de suite fait genre non mais c'est pas mon ami, enfin on n'est pas ensemble mais non mais mais non mais meuf mais c'est pas de la street photographie, tu vois, c'est pas un truc meuf, balance pas des termes d'artistes pour faire genre je sais dans quelle catégorie de photos je me situe. Non, moi je fais des portraits avec de la belle lumière et des beaux cadres. J'ai une histoire épique de comment ma vie potentiellement professionnelle s'immisce dans mon intimité à des moments pas opportuns. Oui. Donc, ma vie professionnelle que je n'ai pas pour l'instant, mais que j'aimerais trop avoir un jour, c'est j'aimerais faire de l'éducation. Et il m'arrive de faire des animations où j'apprends aux gens à poser des capotes. On met des capotes externes et des capotes internes qui vont dans des vagins. Et j'ai jamais testé ces capotes internes. Une fois, avec mon ex, j'étais hyper fière. J'avais ramené une capote que j'avais trouvée gratos dans le planning familial, une capote interne. Et j'en parle genre blindée, en mode j'ai trop hâte qu'on puisse l'utiliser et qu'on la teste et tout ça. Clairement, il s'en battait trop les couilles, mais voilà. Et là, ça peut te faire plaisir. Et donc, un jour, je me rappelle que j'ai cette capote et on était sur mon lit en train de chiller. Je pense qu'il était en train de lire et j'étais genre en train de mettre une vidéo YouTube. Et puis, je fais oh, mais je vais la mettre parce qu'en fait, les capotes internes, tu peux les mettre à l'avance, c'est trop bien. Comme ça casse pas le mood. Donc, je me lève. Enfin, genre, le mec est toujours en train de lire son livre sur mon lit. Je me lève et j'abaisse mon froc et je sors cette capote et genre, je l'insère dans mon vagin. Rentrer un petit amas de plastique dans ton vagin. Mais jamais vu même à quoi ça ressemblait.
C'est juste, ça ressemble genre à une capote que tu mets sur un pénis, mais genre en plus large, quoi. Ok. Et vraiment, genre, je rentre ce truc et genre, je suis là à m'enfoncer mes doigts pour mettre ce plastique, ça rentre pas du tout, c'est hyper pas frais. Et en plus, ça pendouille entre tes jambes. Et du coup, t'as genre un tas de plastique sur la vulve, quoi. Et moi, j'avais blindé de donner des animations où je parlais des bienfaits de cette capote, que c'était trop bien, que ça enserrait pas le pénis. J'étais vraiment hyper convaincue. Et puis, je mets le truc et je vois que ça pendouille entre mes jambes. Et je suis là, mais c'est anti-frais, c'est pas du tout fun, tu vois. Donc là, je remets ma culotte par au-dessus. Ton petit bout de pénis en plastique entre tes jambes. Et là, genre, je remets ma culotte. Et puis, du coup, t'es en contact avec le plastique sur ta vulve pendant tout le temps où tu niques pas, enfin ça a pas du tout d'intérêt. Et puis je remets ma culotte et mon mec me regardait vraiment genre mais pourquoi tu fais ça? Et puis quelques heures après, pendant qu'on est en train de faire l'amour, du coup j'avais toujours ma capote en moi, tu vois. Donc ça fait du bruit, donc ça couine, donc ça grince un peu. Et ouais, genre t'as juste l'impression d'avoir full plastique partout. Mais sur l'emballage, il y avait marqué que genre que l'utilisation s'améliorait avec l'usage, quoi. Et que du coup, il fallait tester plusieurs fois. Mais clairement, il a pas voulu. Du coup, j'ai testé qu'une fois. Appel à qui veut tester la capote interne avec moi. Comment utiliser ce podcast pour pécho? Chère cliente, votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel. Trouvez-vous un travail, sale chômeuse. Quand j'ai emménagé avec Lucie, on a repeint ma chambre en blanc. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour repeindre ma chambre. J'étais sur l'échelle pour peindre le haut du mur et il y avait Lucie qui glandait en bas, assise par terre. Et là, vraiment, je la vois du haut de mon échelle, en bas, la vision... Enfin, vraiment, j'ai eu en un coup, la vision m'a frappée. Et je lui ai dit, attends, reste comme ça. Je reprends mon appareil photo et je vais te photographier. Je descends mon échelle, je prends mon appareil photo, je remonte. Et je me suis, emballée. Enfin, donc, il y avait des bouts de papier journaux, enfin, genre partout sur le sol. J'ai demandé de te coucher sur ces papiers journaux. J'ai demandé de tenir ton pinceau de manière hyper précise. J'ai mis... comme si je priais avec mon pinceau entre mes mains, comme ça. Je t'ai mis des guirlandes, des petites lampes comme ça partout autour de toi pour donner un effet un peu de halo comme ça. Enfin, je suis partie dans le concept vraiment instoppable. Et je t'ai fait plein de mises en situation. Et toi, comme d'hab, t'as pas bronché, tu t'es laissé faire. C'est tellement pas des moments où t'es dans une phase de négociation. Enfin, clairement, en fait, je peux pas commencer à te mettre des stops. C'est t'as ton regard qui devient un peu fou et qui se perd dans le lointain, dans ta vision. Et voilà, cette photo est prise. Elle est directement mise sur Insta, évidemment. Et puis quelques mois plus tard, il y a les 60 ans de mon école où j'ai étudié. Et pour ces 60 ans, ils exposent 60 photographes qui sont sortis de cette école les 60 dernières années. Je fais partie de... Waouh, Camille va se faire un compliment, elle arrive même pas à formuler une phrase. Camille est choisie pour être exposée en tant que photographe. Ok, la validation est posée. Donc j'avais une série de photos d'un reportage fait pour mon travail de fin d'études et une série de photos que je commence un nouveau projet avec des portraits de meufs. Je décide d'afficher cette photo de Lucie dans la peinture en Vierge Marie, qui en fait est salement cool. Je me suis fait un compliment. Parce qu'il fallait juste déposer les photos là et quelqu'un se chargeait de les accrocher. Et on devait écrire une légende. J'écris ma légende mais sur un Google Doc, donc en fait j'écrivais en brouillon, j'effaçais, je réécrivais la description, les légendes, mais j'avais envoyé le lien de mon Google Doc mais que je modifiais tout le temps en fait. Et je ne savais pas à quel moment ils allaient piocher mes légendes dans ce Google Doc, parce que j'étais grave à la bourre. Vient le jour du vernissage, où évidemment Lucie est ma plus one. Ouh. On se ramène, on picole comme des tarés, parce que clairement, ouais, c'était open bar. C'était trop bien. C'était open bar, mais j'ai vraiment les verres de cava à volonté, c'était incroyable. Et on voit mon petit carré dans l'expo, où tu vois cette photo de Lucie en fait affichée à l'envers déjà. Et en fait, le brouillon de mes descriptions qui était affiché aussi. Ils avaient pris une version qui était en travail. À savoir que quand j'écris, je tape vraiment toutes mes idées. Je ne filtre pas les infos. Oui.
Et donc il était écrit... Elle rattrape le coup. Il était écrit Lucie en pleine phase d'acceptation de son corps. Évidemment, Lucie a été extrêmement gênée que 600 personnes à ce vernissage voient cette photo d'elle en petit short dans la peinture avec ce pinceau dans les mains, ses guirlandes lumineuses autour d'elle avec comme légende Lucie qui en phase d'acceptation de son corps. J'étais si pas chill. Heureusement qu'il y avait cette putain d'open bar parce que je me suis clairement mis une mine après. Heureusement qu'il y avait l'alcool. Ça ne s'arrête pas là non plus. Parce que quelques jours après, il y a le journal télévisé de la chaîne nationale RTBF qui m'appelle pour faire un sujet pour cette exposition. Et ils veulent interviewer une jeune photographe et diffuser au journal télévisé de 19h30 mon petit passage vidéo, introduit par le présentateur national, genre François de Brigode, qui dit Camille Crucifix, jeune photographe sortie de l'IEX, avec derrière lui la photo en énorme sur le plateau de Lucie dans cette... dans la peinture. Enfin, moi j'ai tellement pas signé pour ça. Bienvenue. Vous n'avez pas de nouveau message. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur 0. Vous avez appuyé sur 0 pour l'aide. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.